Je m'appelle Mortaza, j'ai 22 ans, je suis en France depuis un an. Rachida El Azouzi, je suis journaliste à Mediapart. J'expose au Hall une série donc de photos qui racontent la vie sous le joug taliban, l'oppression au quotidien, l'oppression quand on est une femme, quand on est une fillette, qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école, mais aussi la famine. Ce reportage, je l'ai réalisé avec une personne qui m'est très très chère, un ami. Un ami qui manque parce qu'il est emprisonné aujourd'hui par les talibans, et Douarnenez, et en particulier le festival, est solidaire de Mortaza parce que c'est aussi un ami de Douarnenez, un ami du festival de cinéma. C'est Mortaza Beboudi, dont je pense que tout le monde a entendu parler un jour ici. Donc c'est un type hors norme, formidable, génial, qui est aujourd'hui sous les verrous en Afghanistan depuis plus de 7 mois. Ces 7 mois qui nous sont insupportables pour nous, ses proches, et nous nous battons pour sa libération. Et ma présence ici, c'est aussi une présence en soutien à Mortaza. Pour nous, journalistes étrangers, notamment journalistes occidentaux qui travaillons sur l'Afghanistan, c'est de plus en plus difficile. Ça l'était déjà moi lorsque je m'y suis rendue l'année dernière. Je m'apprête à y aller là en fin d'année. C'est toujours aussi difficile. C'est encore plus difficile d'obtenir notamment des autorisations pour travailler, et aujourd'hui aussi d'obtenir ne serait-ce que le visa pour pouvoir aller en Afghanistan. De nombreux journalistes qui avaient l'habitude de couvrir l'Afghanistan, de s'y rendre régulièrement, aujourd'hui ne parviennent plus à obtenir le visa. Et par ailleurs, comme je vous disais, il y a un avant et un après Mortaza. Évidemment, quand un de vos collègues, un de vos amis vit ce que vit Mortaza depuis plus de 7 mois, dans les rédactions, vous vous posez évidemment la question de la sécurité de manière encore plus aiguë qu'auparavant, puisque là effectivement c'est un des premiers enjeux, la question de la sécurité des journalistes lorsqu'ils partent dans des lieux comme celui-ci. Mais ici plus que jamais, alors qu'un journaliste a été emprisonné alors qu'il ne faisait que son travail, elle nous oblige à nous interroger sur faut-il ou pas y aller, car aucun article ne mérite qu'un journaliste ne perde la vie, aucun article ne mérite qu'un journaliste ne se retrouve aussi derrière les barreaux. Mais parfois, notre métier, c'est aussi ça, c'est aussi risquer sa vie pour le prix d'informer. C'est le prix du droit de savoir. Et Mortaza nous le révèle encore de manière très très courageuse aujourd'hui.
Nous sommes à Douarnenez, dans le Finistère. Cette petite bourgade, autrefois si tranquille, se croyait à l'abri des dégradations et des incivilités. Mais les choses ont aujourd'hui bien changé. De nombreux graffitis totalement illégaux ont fait leur apparition sur les murs de la ville récemment, suscitant l'incompréhension du public et des riverains. Nos reporters sont allés sur le terrain, au péril de leur vie, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces messages. Feu au CRA. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire là. Il y a un petit mort aux vaches à côté, donc je pense qu'on est plus ou moins en lien avec des thématiques policières, de violences policières, de pression, mais je voudrais pas trop m'avancer quand même. Non, je sais pas, non. Bah non. Tout dépend. Le tout, anti-tout, c'est quelque chose quand même qui est vague. Et que, voilà quoi, bon, faudrait plutôt approfondir que son anti-tout, je pense. Au capitalisme, son art, bastard, des bâtards. Ça vous inspire quoi? Ça nous inspire quelque chose de très de gauche. Et c'est le goudou partout. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi? Je ne connais pas la communauté lesbienne de Douarnenez, mais je serais ravi de la rencontrer. On découvre maintenant un gouda nulle part. Alors, est-ce que c'est juste pour le plaisir du jeu de mots ou il y a vraiment quelque chose sur le fromage hollandais? Je sais pas, je vois pas vraiment le rapport. En tout cas, marrant. Rendez-moi mes thunes par rapport à, on va dire, nos envies de nos gouvernants de nous pomper tout ce qui nous reste. L'humain est le meilleur ami du smartphone. Moi, c'est l'avenir. L'avenir, mais les gens sont trop connectés. Voilà. On veut une salle des fêtes plutôt que des logements de riches. Moi, ça m'évoque peut-être la voix des gens de Douarnenez, on n'est pas d'ici, mais on vient de la Trinité, Morbihan-Sud, et c'est un peu le même genre de questionnement. Moi, j'ai grandi là, mais je peux pas forcément m'acheter un logement là où j'ai grandi. Donc je comprends qu'on veuille écrire ça sur les murs, comme on l'appelle. Et en plus, c'est sur un bâtiment un peu grand qui pourra servir comme bâtiment de fête, mais qui n'est pas utilisé en ce moment. Juste sur le port, avec pas mal d'activités là. C'est vrai qu'il y a un potentiel pour en faire quelque chose pour la communauté locale, quoi. Moi, je pourrais faire un grand film avec chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que je vous écouterai. Parce que vous êtes tous importants. Parce que vous avez tous quelque chose à dire. Puis il y a de la grande bonté dans vous, puis il y a d'autres sentiments. Ben, je vous écouterai, puis je pourrais faire une belle histoire. Alors, la première fois que tu as présenté un film à l'international, c'était quand? Ici? À l'international, je sais pas, un festival, je ne peux pas vous dire la première fois, je ne me souviens pas. Parce que dans les premiers temps, quand je faisais des films, je n'étais pas invitée nécessairement à des endroits comme ça. C'est beaucoup plus tard, je ne savais même pas que ça existait. Alors, je ne pourrais pas vous dire la première fois où c'était, je ne sais pas. Sur le débat à Saint-Blaise, tu as dit que ton prochain film, il parlait d'un rêve que tu as depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est ce rêve?
Ben, c'est quand j'étais très jeune, je passais une vie très difficile, pas acceptée, et, toujours me faire dire sauvagesse, sale, et des choses comme ça. Et quand je dormais, j'avais un autre monde. J'ai eu beaucoup de rêves avec les animaux, qui n'avaient pas toujours l'air des vrais animaux qu'on voit. Il y avait d'autres animaux, mais je leur donnais des noms. Puis j'ai été très protégée et très aidée par les animaux dans mon rêve. Alors c'était un des rêves qui revenait souvent, que je fais un film là-dessus, c'est presque fini. Et je pense surtout aux enfants. Tu fais beaucoup de documentaires. C'est quoi ton rapport à l'écriture du coup à l'intérieur des documentaires? Ben c'est moi qui va partout, c'est moi qui fais les entrevues et c'est moi qui écris les narrations, c'est moi qui décide de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le film, comment on fait l'histoire. Ouais. Du coup, quand tu vas interroger quelqu'un, tu as déjà des axes pour qu'est-ce que la personne, tu cherches à lui faire dire? Jamais. Je ne ferai jamais ça. Je trouve que ça, c'est une insulte horrible. J'écoute. Et est-ce que tu vois l'inspiration des nouvelles générations qui font du cinéma, l'inspiration qu'ils ont de ton travail? Ah ben moi, je peux rien dire là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais moi, je vais commencer à parler de ça. Monsieur le ministre pour les touristes, a dit le chef métallique, faut pas nous prendre pour des moustiques. Sur nos rivières comme sur nos mers, ça donne qu'on est chez nous parce qu'on était là avant vous. Arrêtez de venir vous faire coiffer. Il n'y a plus de place au salon de coiffure. Ça suffit maintenant. C'est pas le festival de la coiffure, c'est le festival du cinéma. Allez voir des films. Au monde. Ok, bonjour à tout le monde. Et là, on est au festival de Douarnenez, voilà. Si j'ai un message à passer au monde, c'est voilà, dégager beaucoup plus d'amour et la paix du cœur. Essayer d'être en paix avec soi-même. Merci. Bye. Je suis complètement en train de me perdre dans l'explication que j'ai envie d'avoir à force de faire des blagues. Je pense que je vais être plus sérieux, d'accord? Gylvik, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots brièvement? Gylvik, réalisateur breton, en breton, mais pas que. Est-ce que tu pourrais, je sais que c'est un exercice qui est difficile pour toi, nous pitcher ton film? Alwena, elle est partie de Brest il y a longtemps et en fait elle revient pour signer les papiers de la mort de son père. C'est un prétexte pour se rapprocher de son frère qu'elle avait un peu laissé tout seul s'occuper de la mort de leur père et du coup c'est aussi une excuse pour pouvoir se rapprocher un peu des gens qu'elle avait laissés sur le carreau en partant. Elle se rend compte que la vie continue sans elle et elle va décider de faire un plan pour essayer de se rapprocher d'eux quand même. Je suis vraiment hyper nul en pitch. Je sais pas si vous avez... Je pense que vous avez un peu compris ce que c'est le sujet du film, mais peut-être que vous allez couper tout ça au montage parce que c'était pas... Comme tu peux le voir, je suis pas un très bon pitcher de film. Mais mes films sont bien par contre.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport à l'ailleurs? Et souvent quand on part, c'est là qu'on se rend compte que la Bretagne, elle nous manque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah ouais, en fait tout le temps, parce que moi quand j'étais petit, j'aimais pas trop là où je vivais, ça veut dire la Bretagne, parce que c'était le bout du monde, etc., etc. Et donc du coup, dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis cassé. Donc du coup, je suis allé un peu partout et au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre et je me suis dit, bah je vais rentrer en Bretagne parce que j'ai envie de faire des choses en lien avec cette terre et en lien avec sa langue et je crois que ouais, en fait, t'es un petit peu obligé de, j'ai l'impression en tout cas que t'es un peu obligé de partir pour revenir. Waouh, tu vas garder cette phrase parce que je la trouve plutôt belle en fait, et j'ai l'impression que personne ne l'a jamais dite comme moi je l'ai dite. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton rapport à la ville de Brest qui apparaît quand même assez régulièrement en toile de fond? On voit le pont de Recouvrance ou la place Guérin. Quel est ton lien avec cette ville? Je crois que j'aimerais toujours faire des films à Brest parce que je la trouve très cinématographique pour ça. Parce qu'en vrai, elle est pas très belle, mais je trouve que c'est un creuset intéressant pour y développer des histoires. Alors, je suis une spécialité de Douarnenez composée de beurre, de sucre et de farine. Je suis. Le Queen Amman. Le Queen Amman, forcément. Queen Amman. Le Queen Amman. Le drancheur. Queen Amman. Le Queen Amman. Là, en ce moment, devant toi, tu as quelqu'un qui prononce le mot Queen Amman. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Mais j'ai envie de lui dire, ne dis pas Queen Amman en fait. C'est pas comme ça qu'on dit Queen Amman en fait. On dit Queen Amman parce que en breton c'est Queen Amman, c'est pas Queen Amman en fait. Amman et man en amman, c'est ça, un petit exercice pour t'aider à prononcer bien le mot Queen Amman. Donc du coup, s'il te plaît, fais un effort, ne demande pas bonjour, je voudrais du Queen Amman s'il vous plaît pour amener à papy et mamie qui habitent à Bordeaux. Non, c'est Queen Amman pour amener à papy et mamie qui habitent à Bordeaux, s'il te plaît.
Dis-moi, Canal TISF, pourquoi c'est les anguilles qui symbolisent les gros relous? Et qu'est-ce qu'on fait des gros relous? Merci beaucoup les enfants pour cette question qui vient du fond du cœur. Eh bien la réponse, nous l'avons trouvée dans les archives du journal de Canal TISF lorsqu'en 1994, l'Occitanie était le pays invité et que de grandes cuisinières étaient venues nous donner de précieux conseils.